Alors, après avoir échoué donc, dans sa tentative de s'emparer de la Grande-Bretagne, notamment après le Blitz et ses bombardements, donc ils n'ont pas réussi à faire céder les Anglais, Hitler va reporter son envie de conquête sur l'URSS. L'URSS était pourtant alliée avec l'Allemagne nazie depuis 1938 et depuis le pacte germano-soviétique conclu avec Staline, mais pour Hitler, c'est une attaque qui correspond donc à ses idées, puisqu'il déteste les communistes, il déteste Staline et rêve de s'emparer donc de cet énorme pays. On peut dire que le pacte germano-soviétique, qui avait été signé donc en 1938 avec Staline, était un pacte uniquement de circonstances qui avait pour but de permettre à Hitler de s'emparer tranquillement de l'ouest de l'Europe avant de s'attaquer ensuite à cette URSS. Alors l'idée de Hitler était donc d'attaquer l'URSS à partir de mars, avril, mai 1941. Cependant, donc, il fut retardé dans sa tentative d'attaque de l'URSS car il dut venir en aide à Mussolini qui peinait à battre les Yougoslaves et les Grecs. Et c'est donc finalement uniquement le 22 juin 1941 qu'Hitler lance son opération Barbarossa qui va viser donc à s'attaquer à Staline et à s'emparer de l'URSS. Staline, lui, ne s'attend absolument pas à une attaque d'Hitler, il a confiance donc dans son allié et cette attaque va prendre par surprise les soviétiques. Alors, trois objectifs vont être pris par les armées allemandes. Donc les armées allemandes vont s'élancer de l'ancienne Pologne, qui appartient maintenant à l'Allemagne, et vont partir dans trois directions différentes. D'abord, le symbole idéologique, le symbole donc, de la ville symbolique, Leningrad, la ville de Lénine, dont Hitler veut s'emparer. La capitale, Moscou, où se trouve Staline, et le Kremlin, le palais d'où il dirige l'URSS. Et enfin, le troisième objectif, qui est un objectif économique, l'Ukraine et ses riches plaines céréalières, mais aussi ses mines de charbon, donc, que Hitler souhaiterait donc, contrôler. Alors, le 22 juin 1941, il lance son attaque, c'est vraiment une surprise, et très rapidement, les armées allemandes vont s'enfoncer dans le territoire soviétique. La guerre éclair fait à nouveau son office, et les Russes, qui n'étaient absolument pas préparés à ça, eh bien, ne peuvent que reculer devant l'ennemi nazi. Hitler fera d'ailleurs des centaines de milliers de prisonniers soviétiques qui seront pour la plupart très maltraités. Staline, lui, pendant plusieurs semaines ne réagit pas, il est complètement abasourdi par cette attaque de son allié nazi, et il va falloir donc plusieurs semaines à Staline pour organiser une défense de l'URSS. Les Russes vont donc d'abord reculer en organisant donc la défense qu'ils avaient déjà utilisée en 1812 face à Napoléon, c'est-à-dire la tactique de la terre brûlée. Staline ordonne donc aux villageois et à l'armée d'incendier les champs, de brûler les villages, les greniers à blé, de combler les puits pour éviter que l'armée allemande puisse se ravitailler sur le sol russe et ainsi pour ralentir son avancée. Staline se rend bien compte qu'il ne peut pas encore rivaliser avec Hitler, il n'est pas prêt, donc il doit absolument ralentir l'avancée des armées allemandes, donc les ralentir jusqu'à l'hiver, les bloquer jusqu'à l'hiver, donc où là les Russes auront un avantage face aux Allemands. D'autant plus qu'Hitler n'avait pas du tout prévu que cette offensive donc, durerait jusqu'à l'hiver, puisque pour lui, en 4 ou 5 mois, l'URSS devait être vaincue. Alors les premières semaines de combat montrent d'une avancée très rapide des troupes allemandes. Les Allemands vont, après plusieurs semaines, être autour de Leningrad, donc ils entourent très rapidement la ville de Leningrad qui va être encerclée. Ils arrivent au mois de novembre à quelques kilomètres seulement de Moscou. Donc les Allemands vont être bloqués par l'hiver alors qu'ils sont dans la banlieue de Moscou. Et par contre, les Allemands vont réussir à s'emparer de l'Ukraine. Donc finalement, arrivé à l'hiver 1941-1942, la situation est ainsi que les Allemands sont autour de Leningrad, sont à quelques kilomètres de Moscou et se sont emparés de l'Ukraine. Hitler n'a pas réussi donc son objectif qui était de s'emparer de l'URSS en 4 à 5 mois. Staline a réussi à stopper, en tout cas à ralentir la progression des Allemands et va pouvoir profiter de l'hiver pour se reconstruire, pour recréer une armée et pour pouvoir faire marcher son industrie au maximum au service de la guerre. Donc, décembre 1941, les nazis sont en passe, on pourrait dire, de s'emparer de l'URSS, mais ce n'est pas encore fait, et Staline n'a pas dit son dernier mot. Alors, en parallèle de cette offensive militaire, eh bien, il faut parler également d'une guerre raciale. En effet, pour la première fois, quasiment, eh bien, les armées allemandes vont avoir deux objectifs. Un objectif de guerre militaire, s'emparer de territoire, mais aussi un objectif racial qui va être d'exterminer des populations jugées inférieures qui se trouvent sur le sol soviétique. Ça va être le travail des Einsatzgruppen. Ces Einsatzgruppen sont des commandos de SS
qui avait pour but de nettoyer, entre guillemets, le territoire soviétique des indésirables. Les indésirables pour les nazis sont les juifs, mais sont aussi les commissaires politiques, c'est-à-dire les dirigeants communistes de chaque ville, de chaque village, et les communistes assez impliqués dans la vie du Parti communiste soviétique. Ces Einsatzgruppen, donc, vont balayer, on va dire, les territoires qui ont été conquis par les Allemands. Il y a 4 Einsatzgruppen donc, qui vont s'occuper de l'Ukraine, principalement de la Biélorussie et des pays baltes au nord, donc la Lituanie, Lettonie, Estonie, qui à cette époque-là se trouvent dans l'URSS. Pour eux, il s'agira d'agir par des exécutions sommaires, par d'immenses fosses communes seront creusées sur tout le territoire donc, soviétique, et des massacres seront organisés, des massacres par balles, donc des exécutions. C'est ce qui fera qu'on appellera l'action des Einsatzgruppen la Shoah par balle, c'est-à-dire l'extermination par balle, pourrait-on dire, donc qui fera plus d'1 million de victimes. Ces SS impitoyables donc, massacreront ainsi les communautés juives vivant en Ukraine, en Biélorussie, en URSS de manière générale, et feront donc ces immenses charniers, ces fosses communes, donc où mourront plus d'1 million de personnes. Ici, nous pouvons voir des images de bûchers dressés à la hâte pour se débarrasser des corps quand les fosses communes étaient pleines. Ici, nous pouvons voir donc un individu sur le point de se faire exterminer, et ces innombrables fosses communes qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire soviétique. D'autres images ici, donc ces fosses creusées et dans lesquelles on exterminait les populations juives. Alors, d'innombrables récits ont été faits de l'action de ces Einsatzgruppen. On a des récits véridiques, des récits donc de témoins ou bien de SS qui participaient à ces exécutions. On peut aussi s'appuyer sur le roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes, qui raconte l'histoire d'un chef SS qui dirige un Einsatzgruppe donc en URSS. Alors ces exterminations furent nombreuses, de nombreux massacres. Ici on peut le voir, ce sont tous les points rouges et verts qui correspondent à des massacres de population, ce qui explique que ces innombrables massacres aient fait en tout donc près d'1 million de morts. Le plus marquant peut-être d'entre eux, c'est celui de Babi Yar dans la banlieue de Kiev en septembre 1941. C'est l'extermination des Juifs de Kiev à qui on a fait creuser des fosses, mais également qu'on a exterminé dans un immense ravin, le ravin de la vieille femme Babi Yar, en banlieue donc de Kiev. Pendant 2 jours, 33 000 Juifs furent exterminés dans cette immense fosse, dans cet immense ravin. Femmes, enfants, personnes âgées principalement, puisque les hommes étaient partis au combat. Donc 33 000 personnes innocentes à qui on a demandé de se déshabiller. En effet, les nazis récupéraient les vêtements, récupéraient les effets précieux, les biens personnels pour l'armée ou pour la population allemande. Pour cela, renforcer également l'humiliation des populations. Et ces 33 000 juifs donc, furent exterminés de manière sommaire dans cet immense ravin de plusieurs centaines de mètres de long. Bon, ici, on en voit une image aujourd'hui. La taille de ce ravin est gigantesque, ce qui explique que 33 000 personnes furent massacrées en 2 jours. On estime qu'environ 150 000 personnes en tout furent massacrées à Babi Yar. Donc, une opération Barbarossa à la fois militaire, qui, en décembre 1941, est un demi-succès, puisque Hitler, quand même, a bien avancé en territoire russe, même s'il n'a pas réussi à battre Staline, et également un objectif racial, avec cette extermination des populations jugées indésirables par les Einsatzgruppen sur le front soviétique.